Le 7 décembre 2013, le four communal nouvellement restauré était inauguré en présence de Claude Domézel. Le maire Pierre Blanc présente la C'est restauration. une bien agréable occasion qui nous est donnée d'inaugurer aujourd'hui les travaux de réhabilitation du four communal. Et je vous remercie toutes et tous d'être là aujourd'hui, sachant de plus que c'est le week-end du Téléthon et que donc tout le monde est un peu tiraillé par différentes manifestations. Je dois entamer tout d'abord cette intervention par un petit préalable. Chacun sait que nous sommes à moins de 6 mois des élections municipales et que dans cette période-là, toute manifestation du type de celle que nous avons aujourd'hui pourrait être interprétée comme une action de propagande électorale. Alors chacun sait qu'il n'en est rien, mais ça nous a tout de même conduit à inviter d'abord la population de la commune d'être plus limitatif par rapport aux personnalités qui sont nos partenaires habituels et que nous invitons régulièrement. Alors les personnalités, celles qui sont là aujourd'hui, le sont à titre privé, donc je ne vais pas les nommer, en plus ce n'est pas nécessaire entre nous, mais je les remercie en tout cas de nous faire l'amitié de leur présence. Il faut que je dise d'abord que je suis particulièrement heureux de t'accueillir, Claude, donc au nom de l'ensemble de notre population communale, et de le faire, j'en suis d'autant plus heureux que tu as bien voulu, que Madame de Domézel a bien voulu t'accompagner. Je l'en remercie. C'est pas la première fois qu'elle vient à la mur d'ailleurs, mais c'est toujours un plaisir en tout cas. Il faut que je dise un mot de ce bâtiment communal du four. D'abord pour rappeler que il est depuis très longtemps le four. Vous savez que j'aime assez fouiner dans les archives de la commune, mais je n'ai pas trouvé la date à laquelle ce four a été créé. Donc je pense qu'il y a au moins 200 ans, ou à peu près c'est de l'ordre de 2 siècles ou plus, soit donc construit par la commune, soit intégré au domaine communal. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Il a abrité ce bâtiment la mairie, donc, qui était au premier étage. Il y a peu de temps encore, avant ces travaux de réhabilitation, il y avait là donc un escalier extérieur qui montait jusqu'au premier étage et qui desservait ce qui était la mairie, donc avant qu'elle soit dans les locaux donc, telle qu'elle a été jusqu'à il y a une douzaine d'années. Ce bâtiment donc, cette mairie pardon, a été transférée à l'occasion de la construction de la maison d'école. Donc on dit souvent ici l'école-mairie, mais je reprends volontiers moi le terme de maison d'école parce que d'abord c'est son appellation initiale, et puis terme qui est d'ailleurs remis en vigueur par une exposition qui est actuellement en cours aux archives départementales sur les maisons d'école en général. Cette maison d'école, ce transfert donc, de la mairie a été plus tardif puisque la construction de la maison d'école a été engagée en 1882 par une équipe municipale sous la présidence d'un Alexandre Simon, maire à l'époque, déjà un Simon maire. Et pour cette réalisation particulière qui est la maison d'école, donc alors pour situer, nous étions quand même une vingtaine d'années avant que la ligne de chemin de fer donc, arrive jusque-là, 40 ans avant que l'adduction d'eau potable, la première adduction d'eau potable donc, soit faite à la mur, parce qu'elle a été faite en 1932, c'est dire que nous étions presque à l'époque de la bougie, ça certainement, et de la plume d'oie pour l'écriture. Donc c'est pas tout à fait hier tout de même. Pour cette réalisation, donc la commune a reçu bien sûr les aides de l'État, de la Troisième République, mais avait dû contribuer au financement et pour ce faire n'avait pas emprunté, mais en revanche avait vendu un peu plus de 200 hectares de forêt communale, essentiellement d'ailleurs de la forêt de Chamat et une partie de la forêt de la Serrière, donc au-dessus de la mur là. Et c'est ce qui a permis effectivement de financer cette belle réalisation. Cette vente s'est faite donc à l'administration des eaux et forêts, puisque nous étions en pleine période de reboisement et l'État conduisait une politique vigoureuse en fait et très volontariste de reboisement. La maison d'école intègre alors 2 classes et en 1890, 92, 93, il y avait 65 élèves à l'école de la Mure. Évidemment, donc, nous ne connaissons plus cette situation et je ne crois pas qu'on la revoie un jour.
Ces deux classes donc ont périclité, notamment après la fin des travaux de création de la voie ferrée. Et la deuxième classe, la classe enfantine a rapidement été menacée. Et malgré les protestations répétées du conseil municipal de l'époque, la fermeture de cette deuxième classe, la classe enfantine, est intervenue en 1922. La commune a dû batailler pendant longtemps, d'ailleurs, enfin, les conseils municipaux de l'époque ont dû batailler pendant longtemps pour transférer donc la mairie de cet étage, de ce bâtiment, dans l'aile de la maison d'école. Et cela s'est fait finalement le 15 avril 1923. Et donc la mairie restera donc dans la maison d'école pendant 90 ans, jusqu'à son déménagement en 2001, je le dis sous le contrôle de René, dans le bâtiment que tout le monde connaît aujourd'hui. Entre-temps, en 1995, l'école de la Mure avait totalement et définitivement fermé. C'est cet enchaînement qui a permis à nos équipes municipales, celle de René d'abord, de construire, d'aménager en fait le niveau inférieur de la maison d'école, d'y accueillir donc le cercle et l'antenne territoriale de la Chambre d'agriculture pour le quart sud-est du département, qui donc est ici à la Mure. Et c'est ce qui nous a permis aussi, donc, au cours de cette mandature, de développer une politique de logements communaux, puisque nous avons livré 6 logements en 6 ans, les 2 T2 et le T4 de la maison d'école, le T2 et le T3 de la maison du parc du Colombier, et dernièrement le T3 donc, de cet immeuble du Four au-dessus de nous. Cette réhabilitation du Four est donc une sorte d'aboutissement. Et cette cérémonie est en fait chargée de symboles pour nous. Le premier symbole, c'est celui du pain. Le pain, donc premier des aliments, celui qu'on ne gaspille pas. La nourriture du corps. Et pour établir, en fait, pour réallumer ce four, donc il a fallu effectivement recroiser donc l'école, la nourriture de l'esprit. N'est-ce pas, mon cher sénateur? Et puis, sans sombrer dans le Pagnol ou Rému, donc je dois dire qu'un village qui n'a plus de boulanger, qui n'a plus de pain, qui n'a plus de four, et un village qui n'a plus d'école est quelque part un village orphelin. Et qui n'a plus de bistrot non plus. Mais en fait, le bistrot, donc le cercle, il pallie au moins partiellement, même largement. Et cette opération a pour nous un sens particulier que je veux souligner. Et c'est un message, en fait, qui est celui de l'attachement de notre municipalité à conserver un esprit de village, en fait, une âme villageoise. Et en dépit de l'intelligence particulière que nous pouvons avoir avec nos amis de Saint-André, il n'y a pas de contradiction à vouloir garder donc, une âme villageoise dans nos petits villages qui n'ont plus de services et de commerce. Ces réalisations, bien sûr, nous avons pu les mener grâce au concours, alors tant les logements que le four lui-même, grâce au concours financier de l'État, du Conseil régional et du Conseil général, qui sont toujours présents donc, dans toutes nos opérations. Et je veux bien sûr les en remercier à cette occasion. La réhabilitation du four elle-même a coûté un peu moins de 14 000 euros. Pour ce faire, donc, nous avons bénéficié de 80% de subventions, dont celle que Claude Domézel a apportée au titre de la réserve parlementaire, la réserve sénatoriale, et sans laquelle je pense que nous n'aurions probablement pas engagé l'opération du four. C'est pourquoi je veux lui dire ici, et publiquement, tous mes remerciements et toute notre reconnaissance. Je veux remercier les artisans qui ont mené à bien ce chantier, les entreprises Bernard pour la maçonnerie, Gauthier pour la menuiserie. Il a tellement bien travaillé à la Mure qu'il est venu y habiter, Vincent Gauthier. Alain Coulet pour les lots électricité et plomberie. Je remercie Denise Reboul qui nous a fait don du blason qui orne l'entrée de ce four. Nos employés communaux, Claude, d'abord avec Valérie, puis ensuite avec Quentin, qui ont assuré leur part de la tâche. Quentin n'hésitant pas, quant à lui, à se faufiler donc, à travers la petite porte étroite du four pour aller au fond
compris travailler à la réfection de la sole. Enfin, je veux dire combien nous ont été particulièrement précieuses l'aide, la compétence de Christian, notre boulanger, que je remercie. Alors, il y a du métier, mais on a vu ce matin à la cuisson que c'est un métier physique d'ailleurs. Hein. Être boulanger, c'est pas de tout repos, indépendamment des horaires. Et puis, alors, il me faut aussi tout de même dire que les chantiers, les travaux communaux sont suivis par le premier adjoint, Claude Gélan, que je ne vois plus, qui est là, caché là-bas dans le coin, dont la présence, en fait, autant sur les opérations de logement que sur celles du four, mais notamment sur les opérations de logement, je peux attester que sa patience a été mise à l'épreuve. Pour conclure, j'ajoute que cette remise en marche du four, nous souhaitons bien sûr qu'elle ne reste pas sans suite. Les occasions, les bonnes volontés ne manqueront pas pour l'allumer et pour y faire cuire. Mais je veux ajouter que nous avons pris soin, nous avons veillé très attentivement à ce que ce local puisse avoir d'autres utilisations si besoin en était. À titre d'exemple, mais ce ne sont que des exemples, si des velléités de mise en place d'une boîte à musique ou d'une boîte à livres, c'est délibérément que je ne parle pas de bibliothèque pour ne pas risquer d'être mal compris par rapport à celle qui existe à Saint-André. Quelques initiatives qui puissent se manifester, ce lieu pourrait s'y adapter assez facilement. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre présence, pour votre contribution à ce moment de cohésion.